Oui, bonjour, cher Farid-là. Oui, comment ça va? Ça va et vous-même? Oui, ça va très bien, par la grâce de Dieu, ça va. Ah, impeccable, impeccable. Oui, bien, merci. Alors, Et de ton côté? j'espère que toute la classe va bien. Oui, tout le monde va extrêmement bien, hein? Ça va, ça va. Ah, c'est super, c'est super. Je vais juste m'isoler. Il n'y a pas de problème. Comme ça, le son va être meilleur pour nous tous. Il n'y a pas de problème. Alors, voilà. Là, c'est bon, je rentre dans mon bunker. Voilà, ok. Donc, comme ça, je dis bonsoir à toute la classe. Bonsoir. Un bonsoir spécial forcément à mon frère, le chef de classe, au roi du printemps, à toutes nos Mao et à tous les Chao, le patriarche, Yann, Tefet, toi-même l'éclaireur, Sundiata, Maurice Kanaté, tous. Bon, la famille se fait nombreuse maintenant. Si on citait tout le monde, on finirait pas. Madame Aki, Madame Blanc, Monsieur Blanc, Madame Kanté, Amina Dados, tout le monde. Vous êtes tous et toutes salués. Éclaireur, je commencerai comme ça par dire oui. Je pense fermement que tous les Africains iront au paradis. Ça, c'est clair. Parce que avoir la souffrance de nous-mêmes et nos frères ici sur terre, et si Dieu est un Dieu de bonté, comme on a toujours clamé, il ne peut pas avoir fait des peuples qui ont souffert du début à la fin. Non. Je voudrais croire que c'est une rotation. Il y a ceux qui sont aujourd'hui dans l'opulence, c'est leur tour. Nous, on ira. Et si notre tour viendra après la mort, pas de problème. Mais je pense fermement qu'on ira tous au paradis. Mais cela ne nous empêche pas de travailler et d'essayer d'améliorer notre condition ici, même si le paradis nous est permis parce qu'on est noirs. Ça, c'est pour introduire comme ça sur ce que vous avez dit. Alors, je vais commencer par parler de l'actualité. Vous avez parlé des inaugurations de chantier. Moi, la réflexion qui me vient en voyant le rythme accéléré, et comme je vous ai dit ça très récemment, il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant chaque semaine. L'actualité est riche. Le rythme d'inauguration des chantiers s'accélère. À ce rythme-là, je pense que le président de la République n'aura pas assez de collaborateurs pour inaugurer tout. Monsieur le Président, la classe est là. Vous pouvez choisir au hasard. Et puis nous-mêmes, on va aller couper le ruban là pour vous. Tellement il y a de chantiers qui sont livrés et on attend juste que le calendrier du président s'allège pour qu'il vienne. Parce que tout le monde veut le voir sur l'œuvre, couper le ruban. Mais il ne peut pas être partout. Donc, ça me rappelle un débat que le Premier ministre Patrick Achi avait eu avec un représentant de SEPU en 2015, je pense, qui disait que à 100 ans, quand il était ministre de SEPU, jamais il n'a fait de visite de chantier ni d'inauguration. Mais avec le président, c'est chaque semaine. Si ce n'est pas visite, c'est inauguration. Si ce n'est pas inauguration, c'est pose de pierre. Et c'est de là qu'il sortira la phrase « Faudrait pas que les gens qui n'ont pas une âme de bâtisseur se prennent pour des bâtisseurs. » Donc, que ceux qui pensent que le président est venu là pour s'amuser, lui, il ne s'amuse pas. En plus, là, c'est tout ce qu'il a lancé comme grand chantier est à maturité là. Il a atteint un rythme, une vitesse de croisière où c'est, je pense, 10 à 15 chantiers qui vont sortir par mois, il faut aller inaugurer. Jusqu'à la première dame est partie. Et MK doit partir. Mais il faut me prendre aussi. Moi, je vais aller aussi. Bon. Il faut, mais attends, à ce rythme-là, il n'y aura pas assez de collaborateurs, M.
monsieur le président. Un jour, on va nous dire que la présidence aujourd'hui est fermée parce que tout le monde est sorti pour aller inaugurer chantier. Pour faire dans un peu de blague, je dirais comme mon grand frère Nieba, mais Padola, il fait comment? On dit adieu dedans. Mais moi, je pense qu'il y a Dieu et il y a magie même. Lui-même, il est magicien. Tu fermes les yeux, tu ouvres, ah, il y a école là-bas. Tu fermes, tu ouvres, ah, il y a lycée ici. Tu fermes, tu ouvres, là, il y a une maternité. Ah. Non, vraiment, c'est à saluer. C'est à saluer. Et puis, c'est quelque chose qui ne peut pas nous étonner vu la compétence, la stature et puis la vision de l'homme. Et c'est en cela qu'on est fier. Et je répète tous les jours. Moi, je ne sais pas, s'il y en a qui peuvent me voir quand je marche dans la rue, comment je bombe le torse, tu croirais que je sortirais d'une salle de musculation. Mais non. C'est juste le fait de me réveiller le matin et penser que j'ai cet homme-là comme président. Président. Non. Je flotte. Je marche pas. Je marche pas. Donc, soyons-en fiers et comme vous l'avez dit, comme toute bonne chose a une fin et on sait que cette fin-là va arriver. On ne veut même pas que ça nous passe par l'esprit, mais malheureusement, nous sommes des êtres humains et toute chose qui a commencé va inéluctablement vers sa fin. Lui, on le souhaite que Dieu lui donne longue vie, mais malheureusement, il faut bien qu'à un moment donné, il se repose. Donc ça va arriver. Maintenant, je vais en profiter pour embrayer un peu sur le texte de Madame Blanc, qui disait qu'il y a nos frères d'en face qui sont comme un peu lobotomisés. On leur a fait un lavage de cerveau et puis il faut qu'ils en sortent parce que ils n'arrivent pas à réfléchir par eux-mêmes. Vous voyez, l'éclaireur, vous avez lu un texte qui est, en fait, c'est un rapport des institutions financières de ce monde qui disent que la Côte d'Ivoire n'est pas le pays le plus endetté de l'Afrique de l'Ouest, ni de l'Afrique, ni même de la CEDEAO. Bon. Que les 10 pays les plus endettés d'Afrique, il n'y a même pas nos pays là-dedans. Bon. Qu'est-ce qu'il faut que nos frères là d'en face la comprennent? Mais une fois pour toutes. Mais vraiment. Quand on dit, eux ils disent que le président a endetté le pays. Je vais donner un exemple. Les gars, oui. Vous et moi, on va à la banque pour emprunter de l'argent. Moi, je prends cet argent, je viens acheter des plants de manioc et puis je vais faire champ de manioc. Vous prenez votre argent, vous achetez voiture. Qui de vous et moi est le plus endetté? C'est celui qui a payé la voiture. Mais voilà. Parce que moi, mes plants de manioc vont pousser, je pourrais vendre et rembourser la banque et je vais dégager un bénéfice. Ça va nettement améliorer ma condition. Est-ce que tout ce que le président a emprunté n'a pas de retour sur investissement et ne permettra pas au pays d'améliorer les conditions de vie de la population? Et quand les populations ont une meilleure condition de vie, c'est des populations en bonne santé, c'est des populations, c'est des forces de travail. Donc, il va forcément y avoir plus de main-d'œuvre sur le marché, on va pouvoir développer plus d'entreprises, on va pouvoir embaucher plus de monde, ça veut dire qu'il y a plus de monde qui consomme, donc l'économie va croître, et ainsi de suite. Donc, on va produire de la richesse. On va produire de la richesse. Donc, quand ceux-là disent ça, il faudra leur dire que si vous ne comprenez rien à quelque chose, posez la question à vos soi-disant intellectuels. Il y en a un qui faisait des choses tous les jeudis. Maintenant, on ne le voit plus. Voilà. On ne le voit plus. Donc, allez leur poser la question. Et qui vous explique, mais convenablement,
arrêtez de dire n'importe quoi. Arrêtez de dire n'importe quoi. Mais plus que ça encore, une chose est que on ait tous eu l'occasion d'aller à l'école, et l'autre est d'y aller et encore de vraiment étudier. Comme on dit, des fois il y en a qui ne vont pas à l'école, mais ils vont vers l'école. Le président est allé, il s'est formé convenablement. Aujourd'hui, il compte parmi les meilleurs économistes du monde. Si vous ne le savez pas, ou si vos gens-là, qui faisaient les choses des fois le jeudi là, ne veulent pas vous le dire, moi je vous le dis. C'est un des meilleurs. Quand le président parle, même l'actuelle directrice du Fonds monétaire international prend des notes. Si ce que je dis là est faux, vous allez voir les prochaines vidéos du président. La madame là note toujours des choses. Sinon, il y a quelqu'un à côté d'elle qui note. Parce que ce qui sort de la bouche de ce monsieur, il ne le dit pas 2 fois, 3 fois, il dit 1 fois. Si tu n'as pas capté, c'est fini pour toi. Et donc tout ça pour dire, normalement, il devrait être en train de discuter finance avec les gens comme les Warren Buffett, que vous connaissez très bien. Très bien. Ceux qui font la finance, Avec les Bloomberg, tout ce monde-là, ils se retrouvent dans des coins où des gens ne savent même pas ce que c'est que l'économie, et c'est eux qui se permettent de parler. Pas plus tard que avant-hier, je discutais avec un frère d'Afrique centrale, et puis on parlait de tout ce qui est monnaie là, encore, il ramène tout ça. Et puis bon, forcément, quand moi ça arrive là, sur des choses comme ça, je parle du président. Je donne l'exemple, je dis frère, vous dites qu'il vous faut votre monnaie. Donnez-moi l'exemple d'un pays africain qui a sa propre monnaie et aujourd'hui à un niveau de développement, puisque on va prendre par exemple le plus petit pays d'Europe développé. Il n'y en a pas un seul. On prend le cas du Nigeria. Le Nigeria a sa propre monnaie. Le Nigeria est l'un des gros producteurs de pétrole sur le continent. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le Nigeria ne soit pas, déjà pas devant l'Afrique du Sud? C'est parce que, la mauvaise gouvernance, dans la corruption, mais encore, tu ne produis pas grand-chose pour que les autres viennent acheter en produit fini, donc ils auront besoin de ta monnaie pour venir l'acheter, donc ta monnaie ne peut pas prendre de la valeur. Déjà, entre pays africains, quand tu quittes, par exemple, je ne sais pas, la Côte d'Ivoire pour aller au Nigeria, pour faire des courses, ceux qui y vont d'habitude, là, ils vont avec quelle monnaie? C'est avec le dollar. Et même au Nigeria, même le dollar. Oui? Non, je disais que c'est avec le dollar qu'ils vont. Allez-y, allez-y. Non, je disais Voilà. que c'est avec le dollar. Le dollar même. Exactement, c'est ça. C'est le dollar. Alors qu'ils ont leur propre monnaie. Pourquoi on n'utilise pas le naira pour acheter ce qu'on va acheter au Nigeria? On prend le dollar. Pourquoi on fait ça? À cause de l'inflation. Voilà. Le Congo RDC a sa propre monnaie. Pour aller acheter une baguette, tu prends une brouette remplie de billets pour acheter une baguette de pain. Mais c'est le dollar qui est utilisé. Même les fonctionnaires sont payés au dollar. Alors, expliquez-moi cette histoire de monnaie qu'on vous a mis dans la tête et que vous croyez que c'est une nouvelle science que vous répétez à beaucoup de gens alors que vous n'en maîtrisez rien. Je dis la chose suivante. Le franc CFA a été créé ou fondé, on va dire ce qu'on veut, en 1942, je pense. On va faire le calcul très rapide. Le président, je pense, est né en 42 aussi. Depuis 42 à aujourd'hui, tous les Africains qui crient
ça, il dit, mais qu'est-ce que vous reprochez à cette monnaie? Il ne suffit pas de dire que c'est la monnaie du colon. Mais qu'est-ce que tu reproches? C'est quoi? C'est quoi ton analyse de cette monnaie-là? C'est quoi que quel mécanisme dans cette monnaie-là t'empêche de te développer? Je dis, ok, je vais te dire, moi, ce que je connais un peu de ça. Cette histoire de monnaie, c'est que, et ça, je pense que beaucoup de gens le savent, c'est ce qui est décrit dans cette monnaie, c'est cette histoire de réserve dans les trésors, le trésor français. C'est-à-dire que quand un État africain qui utilise le CFA vend par exemple des matières premières pour $1000, le trésor français garde par exemple $500 pour dire comme c'est moi qui garantis ta monnaie, mais je garde $500 ici au cas où s'il y a des problèmes avec des créanciers, je pourrais compenser ça. Mais comme nous, on a des dettes envers ce pays-là, ils vont dire, mais tu te rappelles, la dernière fois, tu me devais encore $200. Mais donc, sur les $500-là, je vais te retirer les 200 que je te devais. Du coup, tu as vendu pour $1000, tu n'as récupéré que $300. Donc, depuis que cette monnaie-là a existé, depuis que les pays africains, tous les chefs d'État là sont venus, avec leur méthode brutale, avec manque de diplomatie, manque de tout, n'ont jamais réussi ce que le président Alassane a réussi. Aujourd'hui, à la BCEAO, le représentant français au conseil d'administration ne siégera plus. Or, on sait que toutes les décisions qui peuvent arranger cette partie de l'Afrique qui utilise par exemple le CFA BCEAO là, le conseil d'administration, celui qui est le représentant français, peut bloquer beaucoup de décisions. Aujourd'hui, il a réussi à faire éjecter ce représentant-là. Deuxième chose, la réserve au trésor français va être restituée à la BCEAO. Maintenant, qu'est-ce qui reste dans cette monnaie? C'est ce qui a été décrié. Donc que la monnaie s'appelle Tintin, Eco, CFA, ou ce qu'on veut, maintenant quand tu vends tes $1000, tu récupères des $1000. Est-ce que ça, c'est pas mieux? Et je pense qu'il y en a beaucoup. C'est cette victoire qu'a obtenue le président qui les gêne. Parce que pour eux, ils l'ont toujours présenté pour quelqu'un qui ne... D'abord, il y en a beaucoup qui l'ont dit, il ne sera jamais rien. Mais on a vu ce qu'il est et ce qu'il continue d'être et les victoires qu'il continue d'engranger. Donc, vous autres là, qui pensez que vos gens là vous disent la vérité, allez seulement, vous savez lire quand même, il y en a beaucoup parmi vous qui savez lire. Lisez. Si vous ne voulez pas lire, allez voir des vidéos. Les conférences, ça se fait. Vous allez lire, allez écouter ce qui se dit de ce monsieur. De dire comment est-ce qu'il travaille. Qu'est-ce qu'il a obtenu comme victoire, y compris par rapport à cette monnaie-là. Y compris par rapport à cette monnaie-là. Donc, à dire que le président endette le pays, c'est un faux problème. Vous arrêtez avec ça, ça devient enfantin. Et ça ne vous grandit même pas. Déjà que, bon, moi personnellement, je ne vous voyais pas si grand que ça. Donc, c'est déjà ça. Donc, sur ce point-là, tous les rapports qui sortent chaque année nous prouvent que c'est que du verbiage pour rien. Ils disent ça juste pour meubler le temps parce qu'ils ont vu que tous leurs leaders ont échoué et que le nôtre, il ne nous a pas déçus. Au contraire, il nous a mis plus que là où il fallait. Donc, on doit tous, et ça je le dis, on doit tous se lever, nous qui nous disons RHDPO, sympathisants, Alassanistes, on doit aller partout, mais partout pour dire à tout le monde ce que le président fait et qui continue de faire de bien. Et que celui qui n'a pas compris, ou qui vous allez dans un débat, n'importe où, quelqu'un vous a dit quelque chose, et sur le coup vous n'avez pas d'argument, revenez. Celui qui connaît va vous expliquer. Vous repartez là-bas et vous dites à cette personne-là que toi là, tu m'avais raconté des bêtises. Voici ce qui est réellement. Et c'est comme ça qu'on peut aider le président. Parlons d'aider le président. Et là, j'embraye dessus pour parler de nos frères, les cyberactivistes.
Vous voyez, éclaireur, là, j'aime pas souvent parler de ça, mais bon, ça devient nécessaire souvent. Souvent, c'est nécessaire. Oui, bon, des fois, on se dit, bon, il y a éclaireur, on parle déjà, il y a beaucoup de frères qui en parlent, mais je me dis, bon, on va, une de plus, ça changera pas grand-chose. Comme on dit, trop de viande ne gâte pas la sauce. Bon. Comme je dis, il faut aider le président. Oui, faire la publicité des travaux réalisés par le président, bon, comme on dit aujourd'hui, ça devient une banalité. Mais je pense que lui-même, le président, il voudrait passer à une étape supérieure, parce que bon, les travaux, il y a une méthode qui est là. Quand il les lance, on sait comment ça finit. Bon, ça c'est déjà fait. Sauf que, comme vous l'avez dit, il faudrait que les mentalités changent. Parce que tout développement commence dans la tête. À quoi bon de faire tout ce qu'il est en train de faire si dans la tête, les gens n'ont pas effectué ce développement, ce changement de mentalité. Parce que il est bien beau d'avoir toutes ces infrastructures, tous ces développements. Mais si vous n'êtes pas prêt à voir le bien fondé, à savoir comment est-ce qu'on doit faire pour entretenir ces choses-là et voir plus comment faire pour utiliser ces infrastructures, ce développement-là pour passer à l'étape supérieure, on risque de régresser très vite. Effectivement. Et c'est en cela que nos frères cyberakis, il faudrait faire un effort de se dépasser un peu et d'aller vers une sorte de comment est-ce que je vais dire ça en termes plus simples, d'aller vers une sorte de retour à la source, je vais appeler ça. En ces termes, il faut être vrai. Il faut revenir à la valeur même de l'homme qui naît un bébé. Le bébé, c'est un être qui ment pas. Qui ment pas. Donc, il faut revenir à cette valeur-là et d'aider le président parce que c'est ça qu'il a besoin. Il faudrait que vous soyez des vecteurs d'idées. Il faudrait que vous soyez des incubateurs. Il faudrait que vous soyez ceux-là qui prennent les sujets de société, les développent ou fait parler les gens autour de façon constructive pour aider le président à nous aider. Voyez-vous, lui seul, il ne pourra pas tout faire. Et si nous-mêmes, on ne vient pas vers lui pour exprimer nos besoins ou nos craintes actuelles ou futures, il ne pourra pas nous aider. Et donc, rester à faire, à être des mercenaires à la solde de tel ou tel mentor, oui, ça va peut-être sur le coup aider l'image de celui que vous voulez propulser. Mais est-ce là l'essentiel? Est-ce là l'essentiel? Je ne pense pas. Parce qu'on se réclame tous sympathisants, militants ou alasanistes. Mais il faut revenir à une seule chose. Le dénominateur commun de tout ce qu'on fait là, c'est le président. Parce que moi, personnellement, je ne sais pas si demain, si cet idéal a été porté par quelqu'un d'autre, je ne sais pas si je serais aussi convaincu que ça. Parce que veut ou veut pas, il y a aussi l'homme qui porte la chose, qui amène beaucoup de gens autour de lui et qui sont amenés à le suivre ou non. Donc, ce que je demanderais aux frères, c'est de ne pas rentrer dans les guerres d'ego ou des guerres du nombril, bon, je dirais ça, mais de faire des jeux de coude pour pouvoir se montrer. Mais même si on faisait ça et qu'on se montre et qu'on montre, on contribue au développement en produisant des idées, des débats, susciter des débats qui vont
chose, ça serait quelque chose de plus. Mais faire du bruit pour faire du bruit, je pense qu'au jour où on a besoin de plus que ça. Et c'est en cela que l'éclaireur, je vais le dire tout net, hein, je remercie toutes les personnes, mais vraiment toutes les personnes qui chaque jour, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, tous les jours viennent ici. Des fois, écoutent seulement, mettent des cœurs, commentent. Je les remercie. Vraiment. Parce que en étant là, même juste à écouter, vous faites déjà votre part à aider le président à continuer à donner le meilleur de lui. Et on le répète, tout ce qu'on n'aura pas obtenu avec ce monsieur-là, je ne sais pas quand est-ce qu'il y en aura encore un autre. Du moins, moi je pense que à l'âge où on est, il n'y en a pas beaucoup d'entre nous qui pourront peut-être boire on ne sera pas vivants, il faut le dire. Hein. Très peu seront vivants parmi nous. C'est ça. Donc, profitons de ce monsieur-là. Profitons de ce monsieur. Aidons-le, mais sincèrement. Et je répète encore, c'est pour ça que je dis le président n'a pas besoin d'objectivité de quiconque. Il est déjà assez objectif comme ça. Il sait où il va. On n'a qu'à le suivre. Mais il a juste besoin d'honnêteté. C'est tout. Je ne pense pas que notre objectivité va changer grand-chose dans ce qu'il fait. En tout cas, pour moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais lui apprendre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais par contre, être honnête, et ça veut dire, quand il y a quelque chose qui ne va pas, monsieur le président, ça ne va pas. Ça, c'est bon. Ça, c'est tout ce qu'il a besoin. C'est tout ce qu'il a besoin. Et ça vaut pour tout le monde. Ça vaut pour tout le monde. Que ceux qui sont dans son cercle immédiat et jusqu'à nous ici, ça vaut pour tout le monde. Ça vaut pour tout le monde. Donc, il faut vraiment que chacun ici, dans la classe, vraiment se félicite et n'ayez pas honte. Franchement, n'ayez pas honte. Félicitez-vous parce que sans chacun de nous ici, je ne pense pas qu'on sera encore ici à faire ce qu'on fait. Et quand on voit, là, il y a 2 jours, c'était hier ou il y a 2 jours, recevoir des encouragements de la présidence, là, on se dit, oui, donc, ce qu'on est en train de faire n'est pas si mauvais que ça. Vous voyez, que la présidence t'envoie un petit encouragement, vraiment, ça veut dire que ce qu'on est en train de faire n'est pas si petit que ça et que vous-même, chacun ou chacune, vous n'êtes pas petit ou petite que ça. Donc, c'est ce que je voulais vous dire pour la classe. Et je vais peut-être finir avec ce que vous connaissez tous. Hein. Cette semaine, à la une de l'actualité, c'était l'arrivée de, on va dire, moi je dis ça direct, hein, de Afi à la maison. Mais en face de cet événement-là, moi, il m'est venu une question, mais cette question-là est venue par rapport à un post que j'ai vu, par exemple, de Jean Bonnet. Jean Bonnet, quand tu as lu ce que Jean Bonnet a écrit, et qu'on ne te dit pas qui est Jean Bonnet, je te dis, mais waouh, c'est qui ce gars-là? C'est qui cet analyste-là? C'est qui ces belles âmes-là? C'est qui? Mais quand tu sais c'est qui Jean Bonnet, bon, en bon croyant, tu dis, Dieu merci, ils ont été touchés par la grâce divine, l'Esprit de Dieu, ils commencent à revenir à eux. Mais en être réfléchi, tu te dis non, l'Esprit de Dieu, il
il y a bien plus longtemps que ça. Comment tu peux aujourd'hui nous dire que, maintenant que le FPI a été débarrassé des xénophobes, qu'il y a des courants centristes, ou il va y avoir des courants centristes dans le FPI, et que maintenant, l'attelage RHDP-FPI peut se faire. Je ne vois pas grand-chose qui ait changé entre octobre 2020 et à aujourd'hui. Octobre 2021. À part lui, Jean Bonnet. À part que c'est à part qu'on a vu un an de plus. Eux là, qui disaient que le président c'était le diable. Effectivement. Oui, vas-y. Non, je disais qu'à part 2020 et 2021, il n'y a rien qui a changé, puisque les 2 mois on est en octobre. Il n'y a rien qui a véritablement changé en tout cas. Exactement. Il n'y a rien qui a changé, sauf que il y a volte-face, et puis il nous dit que maintenant c'est possible, alors qu'il y a un an c'était eux qui mettaient l'huile sur le feu. Alors, si tu savais tout ça, que le président est un travailleur, le président est quelqu'un de bon, mais pourquoi avez-vous fait tuer autant de monde? Que du temps perdu, des vies perdues, de l'argent perdu. Pourquoi aujourd'hui vous faites ça? Et donc, moi je dis, oui, le FPI peut s'associer au RHDP. Bon, il va se fondre dans le RHDP, à mon avis. Oui, tout ça. Mais il faudrait quand même que ceux qui viennent nous disent exactement qu'est-ce qu'ils viennent y faire. Qu'est-ce qu'ils viennent y faire? Parce que connaissant leur passé. Ils viennent au restaurant. Oui, bon, si tu viens au restaurant et après faire la plonge, il n'y a pas de problème. Mais si tu viens seulement au restaurant pour qu'après, nous-mêmes on embauche quelqu'un pour débarrasser tes couverts, non, ça ne marche pas. Si tu viens au restaurant, mais tu épouses les règles du restaurant, et puis tu épouses la vision du restaurant. Si on doit manger avec des baguettes, tu manges avec des baguettes. Vous voyez, donc, pour moi, tout ce qui s'est passé avec l'audience de Afi avec le président, c'est bien beau. Le président est ouvert à tout le monde, mais ça ne nous empêche pas de se poser des questions quand on voit les à côté. Effectivement. Et moi, l'à côté, c'est la sortie de Jean Bonnet. Mais je termine avec un autre message, je pense que ça va vous faire rire, monsieur l'éclaireur. Serge Kassi. Non. En tout cas, moi je suis content que après tant de temps que nous on crie, on essaye de faire comprendre à nos frères que le monsieur que vous avez en face de vous là, ce n'est pas le diable que vous vendez partout là. Revenez à vous, vous allez voir. Dieu merci, aujourd'hui, il commence à revenir un à un. Dieu merci. Il commence à revenir un à un. Mais est-ce qu'on est obligé de vivre toutes les expériences possibles de notre existence pour savoir que telle ou telle chose est bonne ou pas? Je ne pense pas. Est-ce qu'on est obligé de ne pas être digne et de ne pas être honnête avec soi-même pour penser avoir vécu? Je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, ils nous disent que, en gros,
on l'a fait venir, tout ce qu'il voulait dire, les autres ont pris ça, ont modifié. En gros, c'était pas lui qui disait ça. Mais, cher frère, on t'a vu sur les réseaux sociaux à l'exil. Ça là encore, c'est les autres qui ont copié, qui t'ont donné. Non. Mais enfin, Dieu merci, tu es revenu, parce que je pense que si le président m'écoutait, il allait dire non, non, mon fils, il faut les laisser tous. Ils sont pas moins que toi, comme c'est un bon papa là. Je suis sûr même qu'il va prendre la chemise qu'il m'a achetée là, il va leur donner, et moi il va me dire d'aller prendre mon vieux t-shirt. S'il est comme ça, il va leur donner. Mais bon, il est comme ça, c'est comme ça qu'on l'aime, c'est notre père, il est comme ça. Et puis tant mieux que tout le monde puisse revenir dans la République et que il laisse le président travailler. Qu'ils en profitent maintenant de ce que nous, on a déjà commencé à profiter. Eux, ils se sont mis en dehors de la République. Maintenant, ils vont profiter. Ils vont voir ce que ça fait que de rouler sur des belles routes, se soigner dans des hôpitaux aux normes, ainsi de suite. Donc, je dis bienvenue à tous ceux qui reviennent. Il y en a d'autres encore. Apparemment, Gadi Seli rebrousse chemin parce que sa sécurité ne serait plus garantie par Mewe. Bon, ça, on ne sait pas depuis quand Mewe garantit la sécurité de quelqu'un là, mais... Peut-être que demain, Soro Guillaume va nous dire que l'éclaireur du garantit sa sécurité aussi. Donc... Ah, parce que maintenant, chacun choisit son chacun qui garantit sa sécurité. Effectivement. C'est en cela que je salue vraiment le ministre de la Défense pour tout le boulot qu'il a pas, vraiment, avec tout son dévouement. Nos parents peuvent dormir tranquilles, le pays est tranquille, sous le maestria du président, tout le monde peut aller et revenir. Mais vraiment, je salue le ministre de la Défense, je salue le Premier ministre, je salue Maman Dominique et le président. Vraiment, je salue tout le monde, tout le gouvernement, sans exception. Que Dieu les accompagne, qui continuent d'aider le président, mais honnêtement aider le président pour qu'il nous donne tout ce qu'il a encore à nous donner pour le peu de temps qui lui reste à nous encadrer. Et puis je salue aussi le frère Saïd Penda, bon retour à lui. Et puis Assalé nous a dit qu'il est revenu. Effectivement. Donc je pense que la semaine prochaine là, Assalé va peut-être faire sortir encore proposer des lois. Là, il en est rendu à combien? 3 ou 4, non? Bon, je crois que c'est 4. Bon, voilà. Donc, je pense qu'Assalé est parti se reposer. Il est revenu là. Je pense que la semaine prochaine, il va le pousser à 20. Et puis, petit à petit, on va changer l'assemblée là. On va appeler ça Assemblée Assalé Tiemoko. Et puis comme ça devrait aller. Effectivement. Ça devrait aller. Effectivement. Donc, en tout cas, voilà ce que je voulais ajouter à tout ce que mes prédécesseurs ont dit aujourd'hui. Et puis, tout en souhaitant un bon week-end à nous tous. Bon rétablissement à ceux qui sont fatigués ou un peu malades. Et que vraiment, Dieu accueille nos disparus. En pensant très fort au chef de classe et aux parrains, à tout le monde, à l'ambassadeur Claude Sailly, à tout le monde. Et l'éclaireur, j'allais oublier, il y a un frère qui généralement fait des vidéos depuis l'Italie avec son petit garçon et qui n'arrête pas de te passer le bonjour. Non, mais il est de la famille, c'est M. Bakayoko. Il est de la famille, c'est pas un étranger. Il ne faut pas le remercier. Oui, non, je sais. Il est de la famille, donc... ok, mais lui, à chaque fois, j'oublie de le saluer. Oui, mais vraiment, je salue le frère. Vraiment,
À chaque fois que je vois ces vidéos, j'oublie de le saluer. Je salue le frère pour tout ce qu'il fait. Et bien évidemment, je salue le petit. Effectivement. Mais vraiment, je tenais à faire ça. Vraiment, frère, salut à toi. Merci. Que Dieu t'accompagne là où tu es. Amen. Et puis merci pour tout ce que tu fais. Et c'est quelqu'un qui peut tellement apporter à la Côte d'Ivoire. Ouais. Parce que vous savez, pratiquement, moi je connais les élèves de la classe. C'est quelqu'un qui a de très fortes connexions dans la politique en Italie. Ah, ouais. Et vous voyez, quand vous avez ces belles âmes-là, et cette plateforme de réflexion et de proposition que nous faisons ici chaque soir, parce que ce que vous avez dit, le temps passe, on ne s'en rend même pas compte, parce que chacun a une proposition à faire. On ne vient pas pour râler, on ne vient pas pour grincher, et tout ce qu'on dit, on ne le dit même pas pour nous-mêmes. On le dit parce que nous ne voulons pas être de ces suiveurs-là qui sont là pour applaudir, mais nous réfléchissons. Et c'est à cela que nous invitons le reste des personnes qui n'ont pas encore compris cette stratégie-là. Parce que si nous le faisons, nous rendrons le président plus fort. Même ce soir, quand j'ai parlé de l'alchimiste, vous comprendrez que c'est quelqu'un qui a réussi partout. Et j'ai bien dit qu'il est en avance sur tout le monde. Quand Mo Ibrahim te dit que lui, milliardaire, ne maîtrise pas, il n'arrive pas à cerner l'homme Ouattara, ce n'est pas l'éclaireur qui est caché quelque part qui va cerner ce grand monsieur-là. Mais qu'à cela ne tienne, les petites propositions que nous faisons démontrent de l'impact du changement que le président exerce dans le pays et de l'appréciation que les uns et les autres font. On a fait nos routes. Sundiata peut aimer. Moi, je peux apprécier moyennement. Monsieur Otto peut être insatisfait. Mais chacun de nous a une raison. En fonction de réalité et de nos niveaux de connaissance. C'est entre ces lignes-là qu'il faut exploiter ce qui peut être utile à nous-mêmes et au président et faire remonter. Voilà le vrai travail que chacun devrait faire aujourd'hui. Que malheureusement beaucoup ne comprennent pas. Et donc, M. Otto, le frère Bakayoko, c'est un pur produit de la maison. Et donc, vraiment lui dire merci, c'est normal. Mais il ne fait que faire ce qu'il doit faire et il le fait déjà bien. Et ce qui me touche beaucoup chez ce monsieur-là, c'est son humilité. C'est son humilité. Malgré tout ce qu'il sait, malgré tout ce qu'il vaut, par la qualité de ses contacts humains en Italie, c'est un monsieur qui est très humble. Que demander de plus? Mais c'est nous qui disons que nous sommes les hommes les plus heureux d'avoir eu sur notre chemin des personnes comme M. Blanc, Mme Blanc, Marius Koudou et beaucoup de personnes comme tout le monde ici que je ne saurais citer. Mais ce qui est intéressant relativement à Finguesson, moi j'aurais voulu faire une proposition au RHDP, c'est que la restructuration qui sera faite là, qu'on soit clair, M. Otto, tout rapprochement avec le RHDP doit être une dissolution. C'est-à-dire, tout parti ou toute tendance qui voudra venir s'accrocher au RHDP, il faudra que ce parti soit dilué dans le RHDP. Parce que, de par l'expérience, on a vu, lorsqu'on fait un agrégat de partis, à la fin, après, il y a la cacophonie, il y a les divergences d'idées, d'opinions. Et ceux qui posent la question de savoir, comment, le président m'a posé la question, comment est-ce que Seplou et Whisky Kona pourraient s'unir alors que c'est l'union des deux contraires? Ainsi en est-il de FPI et du RHDP. Et donc, quelle est la solution que nous proposons? De mon humble avis, je pense que puisque c'est nous qui sommes les plus forts et c'est nous qui avons la quintessence de la réalité, c'est-à-dire le pouvoir, je pense que toute personne, et ça aussi c'est parce que comme vous l'avez dit, quand tu viens au restaurant, il faut que tu payes le ticket quand même. À défaut d'être quand même celui qui fera la plonge, il faut quand même payer ton plat. Et ceux qui vont vouloir s'associer au RHDP, il n'y aura pas 2 logos, il n'y aura pas 3 logos comme auparavant. Il va falloir que dès ce voyage-là, que ces personnes-là soient dissous dans le RHDP. Purement et simplement, de sorte qu'on puisse non seulement éviter les erreurs du passé, mais en même temps, on puisse s'assurer que leur sincérité ne va pas connaître de faille. Moi, c'est la petite proposition que je souhaiterais faire. Je ne sais pas si vous êtes d'avis avec moi. Parce que maintenant,
avec les expériences, il ne faut plus reprendre les mêmes erreurs. C'est ce que j'allais dire. Je ne sais pas si vous avez autre chose à dire là-dessus. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est exactement la même chose que j'ai dit, sauf que vous l'avez dit avec beaucoup de mots plus... C'est la même chose. Quand tu viens, mais tu viens à nos conditions, donc avec nos règles. Pas qu'on va prendre telle chose à toi et puis on va essayer de trouver un arrangement. Non. C'est en cela. Parce qu'on sait, on a vu dans le passé ceux qui sont venus et qu'est-ce qu'ils en ont fait de cette alliance-là. Et ce que vous dites est vrai. Si l'attelage PPACI et PDCI n'a aucune base logique parlant de l'idéologie, ça devrait être la même chose avec le FPI et nous autres. Donc, si on dit ça des autres, il va falloir qu'on ne fasse pas la même chose qu'eux. Donc, et je pense que si le président a posé cette question-là, et qu'un rapprochement avec le FPI est en train de se faire, je fais confiance au président. Ce qu'on est en train de dire ici est peut-être déjà ce qu'il est en train de faire. Et on peut se poser la question et voir le timing. Restructuration du parti a été engagée. Rapprochement avec le FPI possible. Il se peut que ça soit déjà ta proposition qui soit en train de prendre forme. Mais bon, attendons de voir. Mais je fais beaucoup confiance au président. Je pense que si lui-même a posé cette question, c'est qu'il en est conscient. Et il ne peut pas faire le contraire de ce que lui, il pense. Donc, je pense que oui. Et c'est là, on va dire que il y a d'autres vont me dire qu'il y a d'autres formes d'alliance, mais je pense que pour moi aussi, c'est la seule. Dans le contexte ivoirien, c'est la seule solution pour ne pas revivre encore les vilaines choses du passé. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Il n'y a pas de problème. Et donc, vous passez une excellente soirée. Voilà, que le week-end soit de tout repos pour nous tous. Amen. Et qu'on profite de la famille et que nos malades, nos fatigués puissent retrouver la santé très vite. Et voilà, on continue de faire les bonnes choses autour de nous et de profiter des belles âmes qui nous entourent. Effectivement. Vraiment, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré et surtout pour la gratitude que vous avez eue à l'égard de tous les auditeurs. Et ça, on le dit ici, pour nous, tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas... Ceux qui ne parlent pas, c'est eux qui sécurisent l'émission. Regardez combien de fois on a attaqué. Si vous n'étiez pas là, l'émission n'aurait pas pu. Et donc, chacun a une importance. Et souvent, même ceux qui ne parlent pas, mais qui sont en arrière-plan, je parle d'Alima Dosso, tellement elle met les cœurs. Jusqu'à même, c'est son beau visage comme ça, je vois. Et avec toutes ces autres personnes-là, vraiment, merci beaucoup. Merci. Et vous passez une excellente soirée. Merci à tout le monde. Okay.